Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invitée aujourd'hui, bien qu'elle soit un livre ouvert, est une invitée mystère. Le mois de la fête des mères et de la fête de la reine était le mois le plus approprié pour la recevoir. Heureuse mère de 3 enfants, mère Teresa à 16 heures, reine-mère d'adultes aussi talentueux les uns que les autres, elle excelle dans son domaine. Mon invitée est une femme qui gagne à être connue, dans tous les sens du terme. Après avoir évolué dans un milieu qui demeurera le sien dès sa tendre enfance, 30 ans plus tard, elle maîtrise son art de manière exceptionnellement humaine. C'est en naissant d'ailleurs la fin d'une année, tout en commençant une autre, que mon invité faisait déjà sa marque dans un monde qui la reconnaîtra comme étant une personnalité aux multiples talents. Mariée au grincheux de Noël, qui raffole de la tarte aux pacanes qu'elle lui prépare avec amour, ils ont eu ensemble 3 belles pommes, qui sont tout juste en train de tomber pas très loin de leur pommier. Astrologue à temps partiel, elle divulgue à son entourage et ce sans retenue les influences que sa grande amie Mercure nous procure. Celle que j'appelle à la blague ma publique, parce que c'est la seule qui rit de mes niaiseries, en a un vrai, qui lui est des plus fidèles. Philanthrope impliquée avec son époux, elle est déterminée à faire une différence pour la société dans laquelle elle évolue. C'est en étant vêtue fièrement d'une pièce de sa nouvelle collection que je reçois notre Véro, parce que c'est notre Véro national, Véronique Cloutier. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Allô, Claudine, mon Dieu, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Est-ce que tu me la laisses pour ma nécrologie quand je vais mourir? C'est sûr, je te la laisse. C'est un beau survol de ma vie quand même. Écoute, j'aurais pu écrire 4 pages. C'était joliment écrit, disons que tu as le tour. Là. Mais c'était vraiment, merci beaucoup. Je suis très touchée. Oui, puis je voulais souligner, je voulais laisser un petit mystère qui n'a pas dû durer longtemps pour ceux qui te suivent. Ouais, oui. Ça n'a pas été long, là, je pense qu'on a compris. Quand on a dit le grincheux, oui, c'est ça. Ceux qui me suivent là, ont compris assez rapidement de qui tu parlais. Ouais. Merci vraiment d'avoir accepté l'invitation, Véro, parce que je trouve ça, je me considère privilégiée. Ça me fait plaisir. Vraiment. On se connaît depuis longtemps. Puis je suis pas gênée de le dire. Tu nous as rendu de bien grands services. Ça a beaucoup aidé notre fille Delphine de faire appel à tes services, puis à ton équipe, puis à tes connaissances. Donc, grâce à ça, Delphine termine son cégep, puis tu sais, donc elle a eu beaucoup de difficultés à l'école. Elle en parle ouvertement. Et c'est comme ça qu'on a appris à se connaître un peu plus. On se connaissait dans les médias d'avant. On a fait de la radio ensemble et tout, mais ça me faisait plaisir de venir te rendre visite. Ah, vraiment. Je t'en remercie beaucoup parce que je pense que ça va de ta loyauté aussi. T'es une fille loyale dans la vie. Absolument. Loyale, fidèle et surtout dans la gratitude. Tu sais, je pense que dans la vie, c'est donnant. Puis on fait de l'échange, puis on se fait plaisir, puis on se rend service, puis ça nous revient. Puis c'est comme, tu sais, c'est une énergie qui circule. Où tu es, d'où tu viens. Exact. Oui, j'essaie beaucoup de redonner, puis de faire plaisir, parce que moi, je suis bien gâtée aussi. C'est tout à ton honneur. Écoute, je veux parler, il y a plein de choses. Les gens connaissent plein de choses de toi. T'es un livre ouvert naturellement. T'es pas à ta première entrevue, certainement pas à ta dernière. Ouais. Mais naturellement, mon thème, c'est l'éducation à la famille. Alors, je veux vraiment parler de toi quand tu étais jeune, tout ça, de ton parcours scolaire. On va faire vraiment un survol de plein de choses ensemble. On va vraiment une discussion... à bâton rompu. Oui, c'est ça exactement. Puis, écoute, habituellement, nous, on a 3 caméras dans le studio. Mais là, on en a rajouté une 4e. Puis j'ai dit à mon équipe, hey, là, c'est le temps. C'est nous autres qui va trouver son mauvais profil. Allez-y, vous avez le choix, là. C'est que dans la vie, c'est vrai que tout est une question d'angle et d'éclairage. Oui, tout est une question d'angle, d'éclairage et de maquillage. Fait que, c'est le moment. C'est aujourd'hui, c'est le temps ou jamais vous nous écrirez pour nous dire si vous avez trouvé. C'est la caméra. La 1, la 2, la 3 ou la 4. Mais en fait, non, c'est qu'on a une caméra spéciale parce que j'ai invité un public. OK. Parce que, écoute, mais un public, t'as un grand public très, très, très large, mais il y a un public qui t'apprécie beaucoup, mais je pense que t'es plus fan qu'eux. T'es plus fan d'eux qu'eux peuvent être fans de toi. OK. C'est un couple plus célèbre
que toi et Louis. Fait que c'est quand même... Puis même, sont internationales. OK. Fait que je vais demander à mon assistante de présenter ton public qui est assis. OK. Juste à te tourner sur ton... OK, il y a ton quelque public. chose en dessous de ce Ben rideau-là. oui, c'est ton public. Quelqu'un? Ben oui. Ah, ben là! J'adore. Je me sens presque à la maison, je te dirais. J'aime ça. Allô? Je me sens très, très bien. C'est très accueillant. Ils sont pas tannants. Ils vont pas déranger. Je sais là, que quelqu'un qui regarde pourrait dire, mon Dieu, que c'est étrange. Mais c'est pas étrange Non, du c'est tout. pas étrange. Parce que, surtout ceux qui écoutent. Disney, ça fait partie de ma vie, oui. Surtout ceux qui écoutent qui n'ont pas d'image, en Oui, fait. c'est ça. J'ai mis Minnie et Mickey. J'ai 2 gros toutous, Minnie et Mickey, qui sont assis dans un fauteuil. Et pourquoi? Parce que Minnie et Mickey, t'adores Disneyland. Ah, ben oui, Walt Disney en général, tout ce qui touche à l'œuvre de Walt Disney, qui est un homme, hein, on a tendance à l'oublier, on pense que c'est comme c'est un concept là, Walt Disney, mais c'est un homme qui est derrière cette idée-là. Et puis ben je dirais ma famille et moi maintenant, parce que j'ai vraiment transmis mon amour et ma passion de Disney à ma famille. Ben les enfants et moi, on est très fans de son œuvre, de sa mentalité, de comment il a conçu cet univers-là. Tu sais, Walt Disney, c'est lui qui a dessiné Mickey Mouse au tout début. C'était des bandes dessinées en noir et blanc, tout ça. Et tranquillement, son rêve a grossi. Et il a ouvert un premier parc en Californie, puis ensuite un autre en Floride. Fait que tu vois, je connais un petit peu la genèse, l'histoire derrière. Puis donc c'est l'homme derrière ses rêves aussi, à travers toute la féerie. C'est tout ça, exactement. C'est la philosophie derrière, puis de voir comment son rêve continue de vivre aujourd'hui, mais qui a pris des proportions. Tu sais, souvent, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il dirait Walt Disney s'il voyait ce que c'est devenu, tu sais. C'est sûr qu'il y a un côté hyper mercantile, puis commercial, puis tout ça. On s'en cache pas. Mais il y a quand même il y a quand même un désir de faire rêver les enfants d'abord, mais l'humain en général. Puis il y a une attention qui est portée au service à la clientèle, puis à la manière dont on est traité, puis dont on se sent dans les parcs notamment. Propre là-bas, hein? Il y a pas un papier à terre là. Exactement, tu sais. Fait que nous, on est bien fascinés par ça, oui. Mais d'abord, on est fan du lieu. On aime ça se retrouver à Disney World en famille. On va plus en Floride. On a eu la chance d'aller en Californie 2 fois, mais on est plus des fans de la Floride. T'en as un en France? Moi, le premier que j'ai visité avec ma fille, en Asie aussi. Il y a Tokyo, il y a Hong Kong, si je me trompe pas, ou en tout cas. C'est gros. Il y en a quelques-uns. Puis un jour, j'aimerais ça avec les enfants qui vont être devenus adultes, aller dans les autres parcs Disney à travers le monde. Ouais. Mais là, on a fait juste les États-Unis pour l'instant. Puis, est-ce que ça fait partie de ton enfance, à toi aussi? Donc, dès que tu étais petite, tu as eu la chance d'aller... Oui, tu sais, moi, la première fois que je suis allée à Disney, j'avais 10 mois. C'était à Disneyland en Californie parce que mes parents habitaient à Los Angeles pour le travail. Et donc, j'ai des photos de moi, ben ma mère a ça quelque part, des photos de moi dans une poussette avec les mascottes. Ben, on dit pas les mascottes, on dit les personnages à Disneyland en Californie, à Anaheim. Et puis, après ça, j'ai mes plus vieux souvenirs, là, j'ai peut-être 5-6 ans. Puis là, on va à Disney en Floride. Quand on allait rendre visite à notre grand-père qui habitait la Floride l'hiver, on faisait toujours un détour par Orlando. Donc ça, c'est mes plus vieux souvenirs. Puis là, après, là, à 17 ans, ça part. Puis là, j'ai perdu le contrôle. J'ai commencé à aller minimum une fois par année à partir de l'âge de 17 ans. T'amenais tes chums-là? Oui. J'étais allée avec tous mes amoureux. J'ai amené mes amis. Tu sais, donc, je me suis mis à y aller vraiment, vraiment beaucoup. Puis la vie me l'a bien rendu parce que je suis devenue un jour ambassadrice au Québec pour Disney. J'ai fait ça pendant 4-5 ans. J'ai tourné des capsules pour eux autres où on donnait des trucs au public. Oui, on a fait gagner des voyages au public avec mon magazine à la radio. J'ai fait de la radio en direct de là-bas. Donc, tu sais, j'ai eu après 1000 occasions d'y aller encore. Tu sais, pas juste pour mes loisirs, mais aussi pour le travail et tout ça. Fait que ça fait vraiment partie de ma vie. Puis non, je me tanne pas, parce que c'est la question qu'on me pose souvent. Puis là, tu me disais que... Donc, tu as déjà habité aux États-Unis. Tu as déjà habité quand tu étais vraiment bébé. Ben, quand j'avais 10 mois, oui. J'ai appris à marcher là-bas. Là, on avait un appartement, puis le balcon donnait sur la colline à Hollywood avec les lettres. Là. Puis donc, ma famille aime bien raconter que j'ai appris à marcher. J'ai fait mes premiers pas sur le balcon avec les lettres Hollywood derrière. Puis mon père avait dit à ma mère, elle va être connue, gars. Elle apprend à marcher devant les lettres d'Hollywood. Mais tu sais, c'était une joke dans ce temps-là. Et finalement, ça s'est avéré. mais c'est drôle que tu me dises ça parce que, justement, c'est une chose que je voulais aborder avec toi, là, peut-être pas au même moment, mais c'est pas grave.
c'est que moi, c'est ce que je perçois de toi, c'est que si tu avais été aux États-Unis, tu aurais une carrière internationale. Ben, écoute, j'ai aucune idée. Moi, je le sens, ça. Parce que tu as cette aura-là des grandes artistes américaines. Mon Dieu, t'es gentille. Je me serais peut-être essayée, mais je sais pas si j'aurais réussi. Je saurais jamais. On peut avoir du fun à s'imaginer ça. Là, ouais. Ça fait plaisir, mais je saurais jamais. Là, je pense que dans une si grande mer de talents puis de gens charismatiques, faut être fait fort. Ben, il y a là, beaucoup de talents, mais ils sont pas tous charismatiques. Moi, je comprends. Comme dans tout. C'est pas tous. Il y a des vrais fins puis il y a des faux fins. Ah, aussi, mais ça, fin, pas fin, ça n'a pas vraiment d'incidence sur... Non, tu penses? Moi, je trouve que sur le temps, ça doit paraître. Tu penses? Ah oui. Ouais. Ouais. En tout cas, moi, je préfère rester dans les fins, là, tu sais. Mais c'est donc, tu étais vraiment prédestinée à ça. Puis, puis là, justement, ton enfance, on a une photo. Ça, c'est avec ma sœur. Oui, avec... à quoi tu penses quand tu vois cette photo-là? Ben en fait, je pense au lien très fort que j'ai avec ma petite sœur. C'est ma sœur Stéphanie qui a 2 ans et demi de moins que moi. Puis on est vraiment. Elle habite aux États-Unis. Là, tu sais, ça fait des années que ma sœur elle vit là-bas 10 mois par année. Elle vient nous rendre visite l'été un peu quand c'est possible. Elle vient des fois aux fêtes, mais on se voit beaucoup moins. Là, je te dirais depuis une dizaine d'années. Mais on est quand même super proches. Elle est très très proche de mes enfants. De Delphine, notamment. Ils se FaceTime, les filles, pas mal tous les jours. Ils se racontent toutes sortes de potins de famille, puis toutes sortes d'affaires qu'ils voient sur Instagram, puis tout ça. Moi, je suis très proche aussi de sa plus vieille. Bon, River, la plus petite, elle a 3 ans, donc on a moins eu l'occasion de créer des liens. Qui a été tout un cadeau. Un beau cadeau par une mère porteuse ou une super belle histoire. Fait que moins de River, évidemment, parce qu'elle est plus jeune, mais Romy, la fille de ma sœur qui a... elle a-tu 16? Elle a eu 16 ans. Ouais. C'est ça. Romy, elle, on est super proches parce que l'été est tout le temps chez nous. Pas mal l'été au complet, très proche de mes enfants. Donc, tu sais, c'est le fun parce que nos 2 familles sont très proches. Et c'est à ça que je pense quand je la vois. Puis je pense surtout à toute l'admiration que j'ai pour elle. Elle a vécu de grandes épreuves, ma sœur, dont le décès d'un enfant. Puis elle est hyper résiliente. Elle est vraiment forte. Puis a jamais été jalouse de moi. Mais tu sais, quand tu dis jamais, là, jamais, 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 dans aucune situation. Elle amène la vie qu'elle voulait. Elle voulait élever des enfants à la maison, prendre soin de son mari, gérer sa maison elle-même. Elle a pas de nounou. Elle a pas, tu sais, elle voulait vivre comme ça. Donc, elle a pas de travail. C'était ça qu'elle voulait. Fait que, puis vous êtes différentes. Donc, elle est heureuse dans ses choix. Puis elle est heureuse pour moi. Puis oui, on est très différentes. Ma sœur est plus réservée, elle est plus en retrait. C'est pas quelqu'un qui va prendre la place dans un souper. Tu sais, elle est vraiment différente de moi. Moi, je suis tout le temps celle qui parle fort, qui veut faire rire tout le monde, qui, tu sais, puis même petite, on était comme ça. On prenait des cours de danse, puis là, à la fin de l'année, il y avait un spectacle, tu sais, devant les parents. Puis moi, j'étais en avant, puis je voulais que tout le monde me voie. Puis ma sœur était en arrière, puis elle se décrottait les ongles, tu sais. on rit toujours de ça, on raconte toujours cette anecdote-là parce qu'elle nous représente parfaitement. Et donc, elle a jamais voulu prendre ma place ou avoir mon attention ou ma vie, tu sais. Elle me dit souvent qu'elle est fière, puis qu'elle m'aime, puis que... Et ça, c'est précieux, là, tu sais. Moi, j'ai réalisé quelque chose en tant que parent. Tu parles justement, tu sais, ta sœur, t'en vis pas. Sais-tu, moi, je trouve que c'est les parents qui enseignent ça à leurs enfants, l'envie des autres. Ah, ben, probablement. Moi, j'ai réalisé ça. Parce que moi, j'ai pas appris ça. Ouais. On m'a pas transmis ça, puis pourtant, j'étais pas dans une famille, tu sais, fortunée. J'étais monoparentale avec ma mère dans un HLM toute ma vie. J'ai jamais envié personne. Ouais. J'ai fait ma propre route, ouais. Et ça, c'est ma collection personnelle. Ben oui, ça, c'était la première du film à mon chum. Ben oui. Et puis moi, le vrai show, là, je l'ai pas eu, je m'excuse. Le film était super, mais le vrai show, je l'ai eu dans la salle. Oui. Parce que, et moi, ça m'a tellement émue parce que je vous ai vu vous retrouver après beaucoup de temps. C'était après la pandémie. En fait, c'était la première fois que ma sœur et sa famille revenaient au Québec. Avec la pandémie et tout ça. Donc, oui, nos retrouvailles se sont passées là, dans le théâtre. Entre arrangés, je pense 6 et 7. C'est ça, exactement. On se retrouvait pour la première fois depuis longtemps. C'est vrai. Oui, puis c'était un beau spectacle tellement vraiment émouvant parce que, c'est ça, là, tu sais, ta mère était là, tout ça. Fait que,
sais, c'était vraiment bien. Fait que là, je vous ai... donc, il y a des droits d'auteur sur cette photo-là. Oui, c'est à toi. C'est à moi. Mais non, puis c'est ça. Je voulais te raconter une autre affaire parce que c'est vraiment... ça exprime bien qui est ma sœur. Quand j'ai eu Raphaël, ma troisième, c'était un bébé surprise en 2009. Donc, je tombe enceinte de ma fille. C'était pas prévu. C'était un cadeau, mais bon, tu sais, c'est un peu déstabilisant. Pendant ce temps-là, ma sœur est enceinte de son fils Chase. Et finalement, Chase est décédé au mois d'août. Puis moi, j'ai accouché de Raphaël au mois d'octobre. Donc, toute la fin de ma grossesse puis la naissance de cet enfant-là, ma sœur était en deuil de son fils. Puis encore aujourd'hui, Raphaël a 12 ans. Puis, elle serait née pratiquement... Chase et elle seraient nés en même temps, là. Tu sais, on était enceintes en même temps, les deux, ma sœur et moi. Elle a accouché prématurément, puis est décédée, donc, pendant ma grossesse. Donc, ces deux enfants-là se seraient suivis en tant que cousins. Ils auraient eu le même âge, ils auraient traversé les mêmes étapes au même moment. Puis, elle est venue à l'hôpital à la naissance de ma fille. Elle est partie des États-Unis pour venir voir sa nièce. Elle était pas obligée, là. Tu sais, elle aurait pu me dire, regarde, moi, c'est trop douloureux pour moi. J'ai autre chose à gérer, tu sais, puis je la verrai dans quelques mois, tu sais, quand je serai prête. Pantoute. Elle a pris l'avion. Elle est venue à l'hôpital voir ma fille. Elle est restée quelques jours. Puis, depuis ce temps-là, tu sais, elle adore Rafi. Je le sais que souvent, quand elle la voit, elle y pense. Tu sais, elle pense, mon fils, il aurait cet âge-là. Là, il ferait ça, tu sais. Mais jamais, jamais, jamais qu'elle m'a fait sentir qu'elle était amère par rapport à ça ou jalouse. Puis, tu sais, on comprendrait. Tu comprends ce que je veux dire? Elle aurait le droit de se sentir comme ça. Puis jamais. Elle n'est pas dans ça, ma sœur. Mais vous êtes très semblables à quelque part. Tu sais, ça, de vos qualités, de vos valeurs intérieures. Tu ferais la même chose. Mettons que ça avait été l'inverse. Sûrement que je ferais la même chose. Oui, sûrement. Pas mal certaine. On est comme ça. Parce que Véro, elle aime ça aussi, tendre la main. Oui, mais tu sais, ça nous a été enseigné, ça. Nous autres, là, ça a été bien important dès notre tout jeune âge parce qu'on a grandi dans une famille où on manquait vraiment de rien et même plus. Tu sais, on était bien gâtés. Mais on a été élevés en se faisant répéter que c'est pas tout le monde qui avait notre chance. Puis, tu sais, des fois, quand on était petite, notre père, il conduisait dans des quartiers moins nantis. Puis là, il nous montrait des appartements. Puis il disait... Il y a des enfants de votre âge qui vivent là. Eux autres, ils n'ont pas de vélo. Hey, ça me passe des frissons, je faisais la même affaire avec mes enfants. Ah oui, hein? C'est ça. Ils n'ont pas de vélo. Ils n'ont pas de... Mais tu sais, c'est important que ça ne devienne pas condescendant. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, tu sais, non, mais genre, tu sais... Ah ouais, hein, nous autres, on est mieux. C'était pas dans ce sens-là. Non. C'est pas pour pointer du doigt. Non. C'est vraiment pour dire, réalises-tu ta chance? Exact. Toi, t'as un bicycle, t'as une cour pour kicker le ballon. Tu sais, la base, là. Là, après, nous autres, ça allait plus loin parce qu'on avait une piscine, puis on avait un chalet, puis on pouvait aller en Floride, puis on était à un autre niveau de gâté, tu sais. Mais de toujours nous rappeler d'où on vient. Puis des fois, mettons, on gaspillait un peu notre assiette, là, puis là, nos parents, ils disaient, hey! Tu sais, dans ce temps-là, il parlait beaucoup de l'Éthiopie, la famine. Il y avait We Are the World. Tu sais, non, mais tu sais. Pense au petit Biafra. Oui, c'était bien présent, tu sais, dans les médias. Fait que là, ils nous disaient, il y en a qui mangent pas, là, tu sais. Puis on voyait les annonces de Vision mondiale à la télé. Puis c'est important, je trouve, de rappeler, sans que ça soit un spectacle, je le répète, mais c'est important de rappeler à nos enfants que ça existe. Ouais. Puis il faut pas fermer les yeux là-dessus. Fait que non seulement mesurer sa chance, mais redonner aussi au suivant, puis partager sa chance, puis toujours être généreux puis dans la gratitude. Fait qu'on a été élevés comme ça. Fait que on est très différentes, mais on a ce point-là en commun. Puis la résilience aussi, je pense, la force de caractère. Qu'est-ce que, selon toi, à ton avis, qu'est-ce que tes parents, ta mère, ton père vous ont transmis le mieux comme valeur? À travers tout ça, l'entraide. La générosité, le partage, l'empathie, la gratitude. Ta mère, on la voit moins. Oui. C'est une belle femme. On a une photo d'elle qui va arriver, mais écoute, on voit votre beauté. Ça, c'est ma mamie. Ouais. Ah oui, c'est la mère de ma mère. Ben oui, tu vois, ça, tu vas m'en parler. Toute d'elle. Ben oui, c'est ça, c'est toute d'elle. Mais on a une photo aussi avec ta mère. Écoute, vraiment, c'est une femme magnifique. Ta mère est dans quel domaine? Elle évolue? Ma mère, elle travaille plus depuis longtemps. Ah tiens, elle est là. Alors, avec ma mère puis ma grand-mère, ça, c'était une année, j'étais en nomination au Gala Artiste, puis ils nous avaient donné l'opportunité d'aller porter, d'aller faire un témoignage, d'aller rendre hommage à une personne à qui on avait l'impression que l'on devait
notre personnalité puis nos qualités. Tu sais, ça, pourquoi on est mis en nomination comme personnalité de l'année, mettons, tu sais, à qui tu dois ça? Puis moi, j'avais choisi ma grand-mère, fait qu'on était allé à son appartement, puis le cadre qui est sur la table, j'avais écrit un texte pour lui rendre hommage puis la remercier, tu sais, pour tout ce qu'elle nous a transmis. Donc, ma mère, elle travaille plus depuis longtemps. OK. Parce que tes parents se sont séparés, vous étiez... J'étais très jeune, oui. Ma soeur puis moi, on avait 2 puis 4 ans, je pense. Okay. Quelque chose comme ça, dans ce coin-là. Fait que dans ce moment-là, vous étiez plus avec votre mère, j'imagine? Oui. Parce que temps... notre père, tu sais, il était dans le milieu artistique, puis il y avait des horaires bien atypiques, puis tout ça, tu sais. Fait que l'espèce de routine, là, tu sais, la régularité qu'on devrait avoir quand on va à l'école, puis tout ça, là, tu sais, une vie normale d'enfant, c'était avec notre mère qu'on pouvait avoir ça. Donc, on était la semaine avec elle, puis on était les fins de semaine chez notre père. Donc, ma mère, elle s'est occupée de nous, elle nous a élevés. Elle était beaucoup seule, là, tu sais, elle a eu des conjoints à différents moments, mais elle s'occupait quand même de nous beaucoup la semaine, les devoirs, prends ton bain, brosse tes cheveux, va chez le dentiste, tatata. Donc, elle s'est consacrée à nous pendant très longtemps. Un jour, elle a rencontré un homme avec qui elle a passé une dizaine d'années. Lui travaillait dans le domaine de la chaussure. Il dessinait, puis il importait, puis tout ça. Fait qu'elle s'est beaucoup impliquée avec lui. Elle a toujours aimé ça, la mode, tu sais, la beauté, tout ça. Elle a été mannequin. Oui, elle a été mannequin. Elle a pas été mannequin. Elle était pas grande comme les top modèles de l'époque, là, tu sais, mais elle a fait beaucoup de mannequinat, de coiffure, notamment, tout ça, du défilé. Fait qu'elle était dans la mode, elle s'est occupée de nous, puis après ça, elle a travaillé un peu dans la chaussure. Okay. Et après ça, elle a eu mon frère. Elle a rencontré un autre homme avec qui elle s'est mariée cette fois-là, et elle a eu notre demi-frère à ma sœur et moi, qui s'appelle Zachary, qui a 24 ans. Donc, elle a élevé notre frère. Après, elle s'est consacrée à lui. Et là, maintenant que mon frère est grand, là, tu sais, elle va avoir 70 ans, là, dans quelques mois. Fait que, elle travaille plus. Elle passe du temps. L'hiver, elle essaie d'aller en Floride, voir ma sœur beaucoup. Elle comprend tellement. Ouais, oui, elle adore la Floride. Puis elle aime aller voir ma sœur, tu sais. Elle passe un petit peu plus de temps avec ma sœur puis les enfants là-bas. Donc, c'est ça qu'elle fait dans la vie, notre mère. Mais elle a la fibre artistique aussi, là, tu sais. Oui, ah oui? Oui, elle a dansé à Jeunesse d'aujourd'hui quand elle avait 15-16 ans. Donc, vous l'avez des deux côtés. Toi, oui, tu l'as des deux côtés. Puis elle faisait des concours de chant à radio, puis elle gagnait, puis tout ça. Tu sais, moi, j'ai pas vu ça. Là, évidemment, elle était adolescente, mais elle nous a raconté ça souvent. Qui était le plus extroverti de tes deux parents? Oui, je te dirais que c'est pas mal les deux. Là. Oui, hein? Les deux. Mais ma mère, c'est quelqu'un qui rit beaucoup et fort. Elle est bon public. Fait que quand ma mère rentre quelque part, tu le sais qu'elle est là. Tu sais, elle rit fort, elle parle fort, elle est très exubérante dans ses réactions. Tu sais, tu lui racontes quelque chose de triste, là, elle dira pas « Oh mon Dieu, c'est terrible ». Elle va dire « Oh my God, voyons donc! » Tu sais, elle est vraiment très démonstrative, très expressive. Fait que ça, je tiens ça d'elle, probablement, oui. Parle-moi de ta mamie, justement, parce que tu as été près d'elle, parce qu'elle est décédée. Jusqu'à la fin, on était là à sa mort. Elle a demandé l'aide médicale à mourir, puis on était là. Quand elle est partie, en juin, là, ça va faire 3 ans, le 2 juin. Puis, ma grand-mère, c'est ça, on a été très, très, très proches, elle et moi. Elle a même habité chez nous un certain temps. Quand on avait avec notre mère là, qui était en couple avec un homme qui avait 2 garçons, on était 4 enfants, donc on avait une grande maison. Puis ma grand-mère habitait dans le sous-sol avec nous autres. Tu sais, fait que on a été vraiment très proches. Puis elle m'appelait son bâton de vieillesse. Tu sais. Moi, j'étais sa première petite fille. J'étais la première de 1, 2, 3, 4. Bon, on est 5 avec mon frère, Zach, ma sœur et moi. Puis on a 2 cousines, Caroline et Michel. Donc, moi, j'étais la première de tous les petits-enfants. Fait que je pense qu'il y avait un lien particulier à cause de ça. La petite première, c'est la petite première. Probablement, oui. Puis, tu sais, c'est ça, j'étais pas... Tu sais, je suis pas une très bonne petite fille. Je suis même pas une très bonne enfant pour mes parents non plus parce que je suis très peu disponible. Tu sais. Donc, je suis toujours là à un téléphone. S'il y a quoi que ce soit, tu sais, je fais vraiment ce que je peux, mais j'étais pas, tu sais, c'est pas moi qui allais faire à manger à ma grand-mère à la fin, mettons. Là, tu sais, ma mère, elle s'en est beaucoup occupée aussi, ma tante aussi. Donc, moi, j'étais moins là pour ça. Mais moi, j'étais plus présente dans des affaires, genre, je m'assurais qu'elle aille toutes les postes de TV qu'elle voulait parce qu'elle aimait ça regarder à la télé. Fait que moi, je rentrais le câble chez eux puis je prenais le forfait méga VIP Platinum avec
300 postes. Tu sais, c'est le genre d'affaires que je faisais pour elle. M'assurer qu'elle avait un bon iPad, tu sais, qui était à jour, qu'elle pouvait tout jouer à ses jeux. Ah oui, parce que, écoute, moi, je me suis même rendue plus techno à cause de toi. À mon contact, hein, c'est écoute, t'as tellement ri quand je suis arrivée avec ma petite chemise beige chez vous, en carton, écoute. Après ça, j'en suis là, oh mon Dieu, honte à moi. Là, moi, que tu fallais avec une très techno, tu sais. chemise beige. T'en souviens-tu? Oui, je m'en souviens très bien. Bon, regardez le dossier de Delphine. Oui, tu m'avais expliqué les paiements, comment ça marche. Tu avais ouvert des papiers. J'étais là, on peut pas te faire un virement. Tu sais, moi, je fais tout avec mon sel. Fait que j'étais un peu la surveillante de la techno de ma grand-mère. Puis, tu sais, on y avait trouvé une belle résidence à un moment donné. Puis, elle aimait pas ça. Fait qu'on y a trouvé un bel appartement. Fait que, tu sais, on s'est occupé de t'assures que les gens que tu aimes sont bien. C'est ça, exactement. Parce que tu peux pas, tu sais, c'est ça, tu as une carrière, tout ça. J'essaie de le faire comme je peux. Tu sais, c'est que tu sais, je travaille, j'ai moi aussi 3 enfants, tu sais, fait que c'est sûr que ma présence physique, c'est pas la première chose que je peux offrir. J'ai souvent ben des remords face à ça. Tu sais, je me sens souvent très mal parce que, puis même avec mes amis, je suis pas, je donne toujours le même exemple. Je suis pas l'ami qui va aller te faire de la soupe. Si t'es en peine d'amour, si t'es malade, tu sais, j'ai moins. Je sais qu'il faut le trouver le temps, mais moi, on dirait que c'est pas ça qui me vient. Tu sais, moi, j'apporte une autre forme d'aide. C'est pas ça qui mais te c'est nourrit. correct aussi parce que les gens, ils se complètent là-dedans. Tu sais, avoir besoin d'aide, là, il faut faire appel à un réseau. Un réseau financier, un réseau de présence. Peu un importe réseau l'épreuve que tu traverses, tu vas pas t'en sortir seul. On dit souvent, ça prend un village. Là, tu sais, l'expression, ben moi, j'apporte ma goutte d'eau, là, tu sais, j'apporte mon grain de sel là-dedans, puis c'est l'aide de chacun qui fait que on peut vraiment faire la différence dans la vie de quelqu'un. Mais souvent, j'ai ce complexe-là de ne pas pouvoir offrir ma présence physiquement. Est-ce que c'est quelque chose vers laquelle tu veux tendre avec les années qui ben tu sais un jour j'aurai plus de temps, je pense, je l'espère. Puis oui, peut-être plus tard, tu sais. Mais je pense que c'est important aussi je comprends tellement ce que tu veux dire, c'est que moi aussi des fois je vis ça pas à la même échelle que toi, mais faut qu'on se sente vivante. Oui. Parce qu'on vit, parce qu'on nos projets, tout ça. Oui. Et c'est ce qui fait qu'on peut tendre la main aux autres et ce qui fait que des fois, on n'est peut-être pas présent en temps, mais tu sais, nos enfants vont être... Tu sais, comme moi, des fois, mes enfants, c'est ça. Des fois, je dis, ben, une mère entrepreneur, c'est ça. Tu sais, ils m'ont vu des fois, des fois, j'étais avec eux autres, mais je suis pas avec eux autres. Mm-hmm. Mais il y a des avantages qui viennent avec ça. Ça apporte autre chose. C'est un deal, c'est un package deal. Absolument. Puis, ils voient quand même... Je sais pas si tu as déjà vu une conférence d'Isabelle Hudon. Non. Qui est maintenant, ben, tu sais, avant, était directrice, présidente de la Chambre de commerce, puis elle est allée ambassadrice à Paris. Là, elle est revenue, puis elle est présidente et chef de la direction de la Banque de développement du Canada. C'est une femme, si vous la connaissez pas. C'est une femme admirable, exceptionnelle, qui, elle, son message dans la vie, c'est les femmes, vous avez le droit d'être ambitieuses. Vous avez le droit de tout faire puis de tout vouloir sans vous sentir coupable. Tu sais, on peut être plus qu'une chose. Et c'est un discours qui me parle beaucoup. Ouais, et j'essaie, moi aussi, de... Regarde, moi, j'ai invité Véro à mon podcast. Elle va venir. J'ai fait de la visualisation. C'est ça. Écoute, j'ai fait l'entrevue 23 fois dans ma tête. Tu vois ça, Claudine, c'est la journée du décès de ma grand-mère. Ouais, c'est le dernier selfie que j'ai pris avec elle. Ouais. C'est à peu près 1 heure avant qu'elle nous quitte. Oh là 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 là. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. Tu sais, puis tu sais, parce que naturellement, t'es une fille de TV, mais tu sais, quand on observe, puis c'est ça que je trouve pas bizarre, mais je trouve ça exceptionnel avec toi, c'est qu'on se sent connecté avec toi. Même quand on te connaît pas vraiment. Peut-être plus quand on te côtoie, de par quelque raison que ce soit. Je trouve qu'on tombe encore plus en amour avec toi, avec la personne que tu es. Mon Dieu, c'est gentil. Mais dans des photos comme ça, tu sais, t'es tellement à livre ouvert. Tu sais, tantôt, même quand t'étais petite, là, je te voyais que tes pantoufles roses de vedette, là. Tu sais, on le voyait déjà, là, dans la photo. Des pantoufles à marabout. Oui, c'est ça, écoute. La fille. Mais, tu sais, je le voyais, là, t'avais ta petite sœur dans tes bras, puis ça veut dire, regardez ma poupée, puis je vais en prendre soin. Mais t'sais, ça, c'est vrai que quand j'aime. Ouais. Puis, je le dis, puis je le répète aux gens autour de moi, c'est bien important pour moi d'être entourée de gens que j'aime profondément puis que je serais prête à défendre devant n'importe quoi puis n'importe qui, tu sais. Puis ma grand-mère, ben c'était ça. Puis tu sais,
cette photo-là, je l'ai publiée, je pense que vous l'avez prise sur mon Instagram peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que, tu sais, c'est un moment ben intime, là, tu sais, Ouais. c'est le décès de ma grand-mère quand même, mais j'ai publié ça d'abord pour y rendre hommage parce Ben que je ouais. l'aimais. Puis tu sais, Ben quand ouais. t'aimes quelqu'un puis qu'il quitte, tu veux que tout le monde le voit puis sache à quel point c'était une personne extraordinaire. Fait qu'il y avait ça. Puis l'autre affaire, je voulais montrer comme, hey, regarde, ça peut se passer de manière douce. Puis selon leur choix. Quelqu'un qui nous quitte, tu sais. Ouais. Moi, j'ai été bien marquée par le départ de ma grand-mère, mais positivement. C'est un moment qui était dur, mais que je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu vivre ça. On a chanté avec elle jusqu'à temps qu'elle ferme les yeux. On écoutait sa chanson préférée. Ma mère, elle tenait le cellulaire à côté, puis là, ma grand-mère chantait, puis elle nous disait « Je t'aime ». Elle nous envoyait des becs. On était dans sa petite chambre. Puis c'était vrai, malgré que ce soit des moments difficiles, c'était beau. Puis elle est partie comme elle voulait. Puis la médecin qui était là, une fois que ma grand-mère a fermé les yeux, parce qu'elle n'est pas morte tout de suite, là, c'est de la sédation palliative, Ben oui. c'est pas l'aide à mourir. C'est deux choses que j'ai apprises cette journée-là. Elle trouvait ça trop long, elle attend de l'aide médicale à mourir. Fait qu'elle dit, pouvez-vous faire quelque chose que je parte aujourd'hui? Ça me tente pas de coucher ici à soir. C'est ça qu'elle a dit, mot à mot. Alors, ils ont proposé autre chose, qui fait que tu tombes un peu comme dans le coma, puis tu décèdes entre 5 heures et 3 jours, là. Tu sais, tu es dans le coma puis tu pars plus tranquillement qu'une injection pour l'aide médicale à mourir. Donc, quand elle a fermé les yeux puis qu'elle était dans le coma, la médecin qui a donné l'injection était là. Puis j'ai dit, mon Dieu, que c'est spécial, hein? Je m'attendais pas à ça. On a chanté, on a ri, on a mangé ses biscuits préférés. Elle a bu un diète Pepsi parce que c'est ça qu'elle aimait boire, tu sais. Puis elle est partie doucement. Puis avec toutes nous autres qui disaient qu'on l'aimait. Puis le médecin a dit, vous savez, quand on a le choix, là, tu sais, les gens meurent comme ils ont vécu. Puis j'ai trouvé ça tellement beau parce que c'est vrai que c'est ça qu'on a vécu. Bref, je sais pas pourquoi je te parle de ça. Ben non, c'est l'éducation famille. C'est ça, famille. Famille, c'est vrai, c'est le mot famille. Non, c'est des beaux moments, c'est important. Je souhaite aux gens qui ont l'opportunité de vivre ça de cette manière-là, je leur souhaite de vivre ça avec autant de calme puis de sérénité. Ouais, tu sais, elle était bien prête, elle était bien décidée, puis quand on était sur la terrasse, il faisait beau, tu sais, c'était au mois de juin. Puis, à un moment donné, elle a dit, bon, ben là, c'est là. Tu sais, je suis tannée, là. Il est quelle heure? 3h15? Ben, ça va être à 3h30. Fait qu'on est rentré dans la chambre. Puis là, elle nous disait, ramassez, là, il y a des miettes, là. Ils vont dire qu'on se ramasse pas ici, là. Ah ouais, ramassez vos affaires, là. Ramasse la canette qui est là, donne-moi ça. Comme si c'était la vie normale, tu sais, un mardi après-midi, là, dans la cuisine. Mais elle nous quittait. Fait que c'est vrai qu'elle est partie comme elle a vécu. Avec de la musique, avec des biscuits, de la liqueur, puis les gens qu'elle aimait. Fait que toi, ça va être sur une scène avec Mais il va y avoir des paillettes. Il va y avoir des paillettes. Il va y avoir des paillettes, il va y avoir de la musique, il va y avoir 3-4 humoristes pour compter des jokes. Moi, ça serait ça. Mais tu sais, je t'entendais parler un petit peu de justement comment ça se passe, parce que ça, c'est une chose qu'on connaît bien peu de toi, ben, en tout cas, oui et non. T'es une fille qui est curieuse puis qui aime ça apprendre de toutes sortes de choses. Oui, t'excelles dans ton domaine, mais tu sais, on peut te parler d'astrologie, on peut te parler de Mercure, ben tu regardes ça. C'est une passion que j'ai, là, ça m'intéresse, mais tu sais, j'ai pas suivi aucun cours, là. Mais tu sais, si je te parle juste répéter les mots de mon astrologue. J'ai pas de mérite, ben. Oui, j'ai pas de mérite. Mais, tu sais, je pourrais te parler de peau, je pourrais te parler de plein de choses. Oui, je m'intéresse à plusieurs sujets, mais honnêtement, je m'intéresse à l'être humain plus. Plus je vieillis, plus je me rends compte qu'il y a un dénominateur commun dans tout ce que je fais. C'est l'humain, c'est les rencontres que je fais. Tu sais, les gens qui me suivent un peu le savent parce que je l'ai dit souvent, mais si j'avais pas fait ce métier-là, j'aurais voulu être psychologue. OK. Travailler en psychologie, puis peut-être me spécialiser auprès des enfants qui ont vécu des difficultés, tu sais. C'est l'autre affaire qui m'intéressait dans la vie, à part le showbiz, mais c'est vraiment le showbiz puis la télé qui ont pris toute la place. Donc, je pense que c'est ça. Je m'intéresse à l'humain. Fait que quand je parle d'astrologie, je sais là, qu'il y en a qui y croient, qui y croient pas. Tu sais, je fais de la radio avec Antoine Vézina, là. Il y a assez ça quand je parle d'astrologie. Tu sais, lui, il croit pas à ça pantoute. C'est un sceptique, c'est un gars qui se base sur la science. Ouais. Tu sais, fait que lui, il est comme, voyons, toi, Mercure puis les éclipses, lâche moins que ça. Puis on en fait des blagues. Mais dans le fond, ce que j'aime, c'est que avec l'astrologie,
j'essaye d'expliquer certains états d'âme, certaines choses qui se produisent. J'essaye de réconforter les gens autour de moi, de leur expliquer. Encore là, c'est une manière d'entrer en relation avec les gens. Tu sais. C'est un peu ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus de l'humain? Qu'est-ce qui fait que Véro va nous aimer au point de nous défendre puis d'être loyal envers nous? Ça, c'est une grosse question. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui séduit, à part l'humour? Qu'est-ce qui séduit Véro dans la personnalité d'une personne? C'est vrai qu'il y a l'humour d'abord. Je peux pas être proche de quelqu'un qui a pas d'humour. Tu sais, on peut bien s'entendre, là. On peut collaborer, on peut travailler ensemble. Mais on sera jamais des bestes, là, parce que l'humour, moi, c'est la base de ma vie. Dédramatiser les situations, rire de certaines choses pour pas pleurer, le cynisme, le sarcasme, tu sais, ça me fait rire. J'ai pas de limite en humour. Il y a pas grand-chose qui me scandalise. Non, tu sais. Je suis capable de dire des fois, « Oh non, ça, c'est vraiment chiant. » Mais ça me scandalisera pas. Tu peux rire pareil. Oui, des fois, je vais dire « Too soon. » Ça, je dis souvent ça. Mettons une joke sur quelqu'un qui vient de mourir ou sur un drame qui vient de se produire. « Oh mon Dieu, la gang, too soon. » Mais je ris, là. Tu sais, je suis pas fâchée. T'es un bon public. Je suis très bon public, puis j'ai pas de... C'est ça, j'ai peu de tabous dans ma vie. En fait, je pense que j'en ai pas vraiment, honnêtement. Fait que, donc, l'humour, c'est la base. Mais tu sais, j'ai l'impression que je vais te répondre des clichés, là. Tout le monde veut être entouré de gens vrais, de gens intègres. Ben, je suis pas sûre. J'ai de la misère avec le monde insaisissable. Qui s'assemble, se ressemble, puis il y en a qui s'assemblent, puis... Ouais, mais qui va te dire dans la vie, moi, là, je suis pas vrai, je suis super hypocrite, puis je suis fière de ça. Personne. Les vilains défauts, les gens pensent jamais qu'ils les ont. Je pense. Tu sais... Ah ben tiens, en voilà une qualité que j'apprécie. Les gens qui se connaissent. La lucidité. Ah ben oui, je viens d'entendre la voix de mon ami Marie-Soleil Michon dans ma tête qui dit « Véro, la lucidité », parce qu'on parle souvent de ça. J'aime les gens lucides. Les gens qui savent, là, OK, là, je suis en train de me faire enfiroiper. Là, tu me dis de la bullshit. Les gens qui connaissent leur place dans la vie. Tu sais, pas se trouver plus haute ou moins haute que t'es. Savoir exactement ta valeur. Où tu te situes dans... Pas dans l'échelle sociale, là, c'est pas ça. Là, c'est pas une question de classe sociale. Non. C'est une question de... Mettons, dans ton domaine, là. T'es-tu le meilleur? T'es-tu dans les meilleurs? T'es-tu correct? T'es-tu poche? Tu sais, quelqu'un qui sait exactement... Tes mauvais coups, tes bons coups. Oui, quelqu'un qui se connaît. Qui sait, qui moi, est là, intègre, mes forces, c'est ça. Puis mes gros défauts, c'est ça. Ça, je travaille là-dessus. Ça, je pourrais jamais corriger ça. Je suis de même. Reste mes bébites, puis je vais mourir avec. Oui, ça, tu sais, se connaître, la lucidité. Pour moi, ça vient avec être vrai, être intègre. Fait que ça, c'est des qualités que j'apprécie particulièrement. Puis là, la gratitude. Puis là, si t'es pas reconnaissant, là, si la t'es gratitude ingrat, de ce que tu as, là, la reconnaissance. C'est la pire affaire pour moi. Moi, le monde ingrat, là, je me sauve d'eux autres. On pourra jamais vraiment s'entendre. Fait que ça serait les grandes lignes, mettons. Parce que t'as tes amis, comment tu les appelles? Tu les New Yorkers? Comment vous vous appelez? Ouais, ben j'ai ta gang de filles? J'ai différents amis. Tu sais, l'amitié, c'est un monde complexe. Hein, puis on dit amis, mais il devrait avoir des déclinaisons du mot ami. Parce que c'est pas... Connaissance, ami. Ben, tu sais, des fois, là, on emploie beaucoup ça, ces réseaux sociaux. Ah, tellement fière de toi, mon ami. Ah, oui. Surtout dans le milieu artistique, là, tout le monde s'appelle mon ami. Mais des fois, c'est vrai, mon ami. Mais des fois, c'est pas mon ami, mais c'est plus que ma collègue. Ouais. Fait que là, c'est quoi le mot? On a un lien, quelque chose. C'est pas beau, tellement fière de toi, ma connaissance. Tu sais, on dira pas ça. Non. Fait que il manque comme du vocabulaire. On pourrait demander à, je sais pas, Dany Laferrière, il est à l'Académie française. Ouais, c'est ça. Peut-être de faire des nuances d'amitié. Ouais, tu sais, pourrait nous trouver ça. Parce que surtout si on apprend de plus en plus à se connaître, ben, ça va prendre plus de déclinaisons pour l'amitié. Donc, les New Yorkers, ça, c'est ma gang de filles. C'est un groupe d'amis qui s'est formé à mon bachelorette quand je me suis mariée en 2012. Ça, c'est ma gang. Ça, c'est la dernière photo qu'on a prise ensemble. C'est notre dernier souper il y a 2-3 semaines. Ouais. Fait que, donc ça, c'est... Ça va l'air bien plate à votre souper. Ah, c'est toujours plate. Non, c'est un des endroits où je ris le plus dans ma vie, là. Aux larmes, mal au ventre, plus capable de parler, obligé de s'excuser,
au personnel dans le commerce ou dans le restaurant parce que on rit trop, puis on a l'air de rire du staff, mais c'est pas ça, tu sais. C'est ce genre de situation que ça provoque d'être avec cette gang-là. Alors, c'est mon amie Valérie en arrière. Devant, c'est ma cousine Isabelle. On a 6 mois de différence. On est proches comme ça depuis notre naissance. Marie-Lou en haut, puis Chloé complètement à droite. Donc, des filles que j'ai connues, à part ma cousine, évidemment, dans différents contextes. Puis, quand mon bachelorette approchait pour mon mariage en juin 2012, j'ai organisé moi-même mon week-end de filles parce que je voulais, d'abord, je voulais faire quelque chose qui me tentait vraiment. Donc, j'ai invité mes amis parce que moi, ça me tentait d'aller à New York, puis je voulais pas leur imposer cette dépense. Fait que j'ai organisé un voyage à New York, mais j'ai invité une dizaine de filles, peut-être 10-12 filles. Des amis, des collègues, de la famille, tu sais, divers degrés d'amis, là. Et, il y en a 5 qui ont répondu, qui étaient disponibles, là, tu sais, qui pouvaient venir. Donc, ces 4-là, puis une autre, Stéphanie, qui nous suit moins dans nos soupers et nos voyages maintenant, mais qui était dans le groupe de départ. Donc, on s'est retrouvés les 6 ensemble à New York, puis on a tellement passé une belle fin de semaine, mais les filles se connaissaient pas, fait que ils étaient nerveux. Il y a des liens qui se sont tissés. C'est parce qu'eux autres sont arrivés à l'aéroport, puis ont fait comme, OK, là, nous, je m'en vais 3 jours à New York avec des filles que je connais pas. Et leur seul lien, c'était moi. Puis je les remercie encore aujourd'hui de m'avoir fait confiance puis d'être venus parce que ça a créé un groupe qui est vraiment précieux, tu sais. On a... Parce que vous renouvelez l'expérience ou vous avez fait d'autres voyages? On soupe ensemble de même, là, à peu près, je te dirais peut-être 4-5 fois par année. 4 fois. C'est dur de matcher nos horaires, honnêtement, là, tu sais. Fait que souvent, ça va tomber avec la fête de lune, puis notre souper de Noël, puis, tu sais, on se voit 4-5 fois par année, mais une affaire qu'on saute jamais, c'est le voyage annuel. Donc, début juin, à chaque année, comme l'année de mes noces. Fait que tu t'en vas en voyage dans pas long, là? Je m'en vais en voyage dans pas long avec les filles. Ouais, cette année, ça va être à la fin mai parce que je déménage. Donc on s'en va en Floride. Encore ensemble. Puis c'est un voyage que on l'a manqué à cause de la pandémie, là, mais c'est une habitude qu'on reprend parce que c'est vraiment précieux. C'est un week-end, on décroche toute la gang. Ça, tu vas te ressourcer, ça, c'est ta gang, on pleure. Tu te ressources. Oui, exactement. Puis c'est là qu'on peut échanger sur notre vie de mère puis de femme dans la quarantaine. Puis il a été beaucoup question de préménopause puis d'hormones dans ces soupers-là. Dans toute ma quête de l'automéno, là, tu sais. J'ai testé bien des affaires sur eux autres. Donc, c'est un groupe très, très précieux. Fait que j'ai eux autres, puis j'ai d'autres amis aussi, là, tu sais, en périphérie qui sont tout aussi précieuses. Mais ça, c'est une affaire qui se passe en gang. Mettons qu'il y a un tsunami, là, médiatique ou quoi que ce soit qui arrive dans ta vie. C'est sûrement de ta famille immédiate, on va en parler. Mais ça serait pas mal, ce noyau-là, peut-être que... je le sais que je pourrais compter mais j'en ai d'autres amis, là, tu sais. Oui, tu sais, Roselyne, Chantal, Élise, là, tu sais, c'est des amies très précieuses dans ma vie. Puis j'en ai d'autres, là, tu sais, comme je te dis, là, ça prendrait comme un diagramme, là, puis il y en aurait une grosse gang, là, qui sont pas mes bestes, mais qui sont pas loin. Ça dépend de ce que tu vis aussi, oui, ça dépend de ce qui peut arriver. Je travaille dans un milieu où on tisse des liens bien forts avec les gens quand par exemple, pendant une saison de radio, pendant une saison de télé, tu sais, souvent, on est ensemble beaucoup. Après ça, on se voit pas, mettons, pendant 2-3 mois, mais on a tellement été ensemble, on s'est tellement confié de choses que ça crée des liens qui se brisent. Mais t'es une fille qui aime le monde, puis tu passes ta vie à découvrir des gens, mais à travailler, à continuer à tisser des liens avec des gens au niveau professionnel. C'est que si je suis pas proche de mes collègues, je peux pas bien fonctionner. Non, c'est ça. Ça marche de même, moi, dans ma vie. Fait que oui, s'il y avait un tsunami médiatique, c'est sûr que les filles seraient là pour moi, puis mes autres amis bien proches. On l'a vécu quand Marie-Lou s'est séparée. Elle aussi, elle a d'autres amis, tu sais, à l'extérieur de notre groupe, évidemment. Mais je pense qu'on y a apporté un certain réconfort, tu sais, dans nos échanges textos, puis dans nos soupers, puis tout ça. Fait que la force d'un groupe aussi, tu sais, faut pas sous-estimer ça, là. C'est important d'avoir des relations one-on-one avec quelqu'un. Puis on va plus dans l'intimité, puis on creuse plus peut-être. Mais le groupe, tu sais, chacune apporte son point de vue. Chacune a une expérience différente qui peut peut-être te faire du bien. Fait que c'est le fun aussi de débriefer. C'est important d'être entouré. Puis tu sais, des fois, quand une personnalité comme toi, on peut se dire, tu sais, elle a tout, quoi que ce soit. Puis qui est là, tu sais, à part sa famille immédiate.
pour la soutenir parce que toi, tu es une personne qui va tendre la main facilement. Tu as aidé des gens qui ont aidé dans le milieu artistique, ça a été difficile pour eux, puis tu as eu les réflexes. C'était pas nécessairement tes amis, hyper amis, mais tu as eu le réflexe, tu les as appelés. Tu as dit, ben moi, là, je peux comprendre, je vais les aider. Puis là, je me disais, ben moi, Véro, est-ce que c'est plus une fille qui berce ou qui est bercée quand il arrive quelque chose de grave? Moi, je suis la berceuse. C'est toi qui berce. C'est toi qui... Il arrive quelque chose, là. Toi, tu prends le taureau par les cornes. Mon réflexe, quand il arrive quelque chose de grave, c'est de m'assurer que tout est correct. OK. Puis... Ce que ça te fait, comment tu te sens, c'est après. Si tu mets ça dans une petite boîte. Oui. C'est que j'ai l'impression, puis j'ai pas de mérite, là, je le dis zéro pour me vanter, tu sais, on est tous différents, puis les coups durs dans la vie, pour vrai, tu sais jamais comment tu vas les prendre puis comment tu vas réagir. Fait que moi, tu sais, je suis pas là pour juger. Mais j'observe, parce que là, j'ai 47 ans et demi, fait que je commence à me connaître un peu. J'observe que moi, je me gère pas pire. Fait que je préfère mettre de l'énergie à aider les autres à se gérer, ceux qui ont plus de misère. Parce que dans la vie, il y a du monde anxieux, il y a du monde inquiet, il y a du monde plus fragile. Fait que moi, mon réflexe, c'est ça. C'est de faire comme minute. On a sauvé tout le monde, là. OK? Tout le monde est embarqué sur le canot de sauvetage, là. Allez-y. Moi, je vais sauter à l'eau après, tu sais. Fait que le pilier des clous tricettes, c'est toi. Je dirais ça. On va dire, dans le champ, elle, c'est pas les clous tricettes, c'est Morissette. Mais tu sais. Oui, mais toi, tu nous appelles tout le temps de même. Moi, je vous appelle les clous tricettes. Oui. Moi, j'aime ça quand c'est juste. Oui. Là, j'écoute, là, c'est pas juste Morissette, là, les c'est clous tricettes, c'est les deux, exactement. Ouais, on est mais vraiment dans je te dirais que c'est ça mon réflexe quand il y a quelque chose qui va pas. Puis parce que vous quand êtes c'est formé. moi que ça touche, mettons, personnellement, là, mon réflexe, c'est de prendre 2 pas de recul avant d'en parler ou de... T'as besoin d'un moment souvent, là, moi, je vais traverser quelque chose de difficile, puis c'est après que je vais dire « Hey, ouais, non, je l'ai arraché, je t'ai pas compté ça, mais c'est parce qu'il est arrivé telle affaire. » Tu ne t'en parleras pas à Louis? Ah oui, mon mari, ça compte pas. Mon mari puis moi, on est une personne. OK. D'ailleurs, quand vous me dites un secret, vous devez tenir pour acquis que je vais le dire à Louis. J'espère! On est la même personne. fait que oui, ça, c'est sûr qu'à lui, je vais y en parler. Mais sinon, je vais... tu vas décanter, puis tu vas en parler peut-être. Je vais avoir besoin de aux gens décanter un petit peu avant. Je suis quelqu'un qui pleure pas vraiment en public. Chose qu'on me reproche à l'occasion. Parce que, tu sais, souvent, je vais animer des émissions où il y a bien de l'émotion, puis moi, je pleure pas. Mais c'est parce que je suis en mode travail. Tu sais, j'ai toute la feuille de route de l'émission dans ma tête, puis là, je sais ce qui s'en vient, puis tout ça. Puis on dirait qu'avec les années, cette espèce de switch-là qui s'allume quand je suis à l'écran, ben on dirait qu'elle s'allume aussi dans la vie. Donc, si je pleure devant quelqu'un qui n'est pas là, de mon cercle immédiat, c'est vraiment une affaire d'hormones ou de perte de contrôle. Là. Parce que sinon, là, moi, les larmes ne montent pas quand je suis devant des gens qui sont pas proches de moi. Ça m'en prend beaucoup. C'est une façon comme de te protéger? Est-ce que... Je suis faite de même. Je le sais pas. J'imagine que oui, là, tu sais, si une psychologue ou un psychologue vient m'analyser, c'est ça, si là, une jamais, psychothérapie, une psychanalyse, quelque chose. Puis c'est le fait il y aurait des choses à creuser là-dedans, c'est sûr. Là, mais t'es une fille forte, t'es une fille déjà qui tu sais, qui... Dès que t'étais tout petite, tu prenais le lead. T'étais une leader. Oui. C'était comme ça toute ton enfance, d'être leader quand t'étais à l'école? Oui. J'étais, je pense, ce qu'on appelle une leader positive. J'étais comme ça naturellement. Moi, début du secondaire, là j'étais plus la suiveuse. Là, je voulais rentrer dans la gang cool, puis je voulais, tu sais, ça... T'as-tu eu des moments difficiles au niveau du secondaire? Pas difficile. Tu sais, moi, j'ai pas vécu d'intimidation d'affaires de même. Tu sais, pas du tout, là. Pas difficile, mais j'étais pas dans le bon groupe d'amis. Donc, puis il y avait rien... Il faisait pas assez de stepettes, tes amis? Ouais, c'est ça. En fait, c'est que, tu sais, moi, la fin de semaine, je jouais au Barbie avec ma sœur, puis je faisais des spectacles. Mais mes amis, eux autres, il y avait des fausses cartes, puis ils sortaient d'un bar, puis il y avait des petits chums, puis tout ça, tu sais. Puis là, moi, je me sentais comme off de la gang. Je me sentais pas moi-même, puis j'étais toujours dans un état de... Je voulais toujours les impressionner. Je voulais toujours qu'ils me trouvent cool. Ce qui est typique de l'adolescence, je crois. Oui, le social est très important. On veut être reconnu de ses pairs. Moi, c'était un gros switch. Là. C'était comme un gros revirement de situation parce que
au primaire, j'étais la leader, j'étais celle c'était moi la boss de la gang. Tu sais. Puis là, au début du secondaire, là, les rôles se sont inversés. Puis là, j'étais en arrière. T'étais encore enfantine, oui, toi? puis en train de dire, hey, moi aussi, je suis cool, tu sais, je vais être avec vous autres. Puis finalement, j'ai changé d'école en secondaire 4. Puis là, je me suis reformé un autre groupe d'amis. Puis là, on dirait que ça s'est comme rééquilibré, effectivement. Fait que des fois, c'est bien intéressant, ça, comme observation, parce que il y a toi, puis il y a ta nature profonde, mais il y a aussi les circonstances puis le groupe dans lequel tu évolues qui peuvent changer quelque chose. C'est la même chose en couple. Un mauvais chum pour une n'est pas nécessairement un mauvais chum pour l'autre. Il y a une dynamique, il y a une énergie, il y a un échange d'affaires. Puis je pense que c'est comme ça dans tout. T'sais. Quel genre d'amoureuse tu es, justement? Bien affectueuse, bien investie. C'est important pour moi, mon couple. C'est une fierté. Oui, parce qu'à chaque année, ça aussi, là, toi puis Louis, vous prenez le temps pour vous. Oui. Vous prenez du temps pour vous. Oui. On essaie. Avec 3 enfants, souvent, c'est ce qu'on... Oui. Ou même 2 ou même 1, des fois, on va comme oublier ça. Oui. Nous, ça a toujours été important pour nous de ne pas mettre le couple de côté. Donc, à chacune à chaque naissance de nos enfants, je dirais peut-être maximum 2 semaines après, 3 semaines, on allait souper juste les 2. Bon, le fameux souper où tu ne parles que du bébé toute la soirée. Mais au moins, il y avait lieu où on allait au cinéma, où, tu sais, c'était important pour nous de retrouver certaines activités réservées à notre couple aussi. Donc, c'est pas intervalle régulière, là. Des fois, c'était, des fois, on est longtemps sans pouvoir le faire. Des fois, c'est plus rapproché. Tu sais, il y a pas de règles. Il y a pas. Non. Je sais qu'il y a des couples que c'est, mettons, un samedi sur 2, c'est une date. Non, nous, pas ça une fonctionnait pas de même obligation, parce qu'on a des vies un peu complexes aussi avec notre travail. Fait que c'est pas une obligation, mais c'est sur la liste de choses à faire bien importantes dans notre année, mettons. Puis c'est quoi qui fait la force du couple? Hein? Ça, c'est une belle photo de famille, ça? Oui, ça, c'est au chalet sur la patinoire. Sur oui, le Grinch venait d'essayer d'organiser sa patinoire. Oui, c'est ça. Le Grinch avait passé sa petite Zamboni, puis là, on était dehors. Ouais, la force de notre couple, tu dirais? Qu'est-ce qui fait la force de Véro et Louis? On est une équipe et on s'admire mutuellement. Je pense que c'est ça la base. Outre le fait qu'on s'aime, puis que, oui, évidemment qu'il y a de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, je vois pas l'intérêt. Là, j'en ai d'autres amis, là, tu sais. Puis comment mais c'est c'est ça. On est une équipe, on traverse tout en équipe. Puis, tu sais, ça fait 21 ans, là qu'on est ensemble. Ça aussi, c'est des cycles, c'est pas linéaire. Dans une vie, là, il y a eu des moments où lui a eu besoin de moi, des moments où moi j'ai eu besoin de lui, des moments où les deux, on était à terre en même temps. Tu sais, donc, il faut savoir naviguer à travers ça. Mais on est toujours, on revient toujours à l'équipe. On est un team. Puis, c'est ça qui est important. Puis l'admiration aussi, tu sais. Ça n'a pas rapport avec notre métier en passant. Tu peux t'admirer même si tu n'es pas à TV. Là. Admirer ça la personne que faire tu de la es. TV. Oui, ça a de rapport avec ton caractère, ta détermination, ta douceur, ta gentillesse, ta force. Peu importe c'est quoi tes belles qualités, il faut que la personne qui t'aime, elle admire ça chez toi. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu as apporté à Louis et que Louis t'a apporté pour que vous puissiez justement grandir comme personne? Moi, je donne la folie puis lui, il me donne la sagesse. Pour vrai? C'est aussi simple que ça. OK. Oui. Il me l'a souvent dit. Il le dit même dans nos vœux de mariage. Que il toi... dit, merci pour la folie que tu mets dans ma vie. OK, c'est ça. Puis... Oui. La folie dans le bon sens, là. Dans le sens d'avoir du fun. Mais... des fois, c'est pas grave, tu sais. C'est tout ça, là. OK, de pas tout prendre au sérieux, puis de pas tout être angoissé par certaines, choses. Oui, c'est ça. Puis de dire, non, regarde, prends ça cool, c'est correct. Puis d'être dans un souper, là, puis, tu sais, Louis, souvent, ça le fait rire parce que moi, ma famille, ils me disent, fais ça, je le fais. Tu sais, mettons, imite une telle, parle comme une telle. Oh, refais-les, là, tu sais, quand on était petite, puis on était allé à tel parc, là, puis là, t'avais fait ça, là, fais-les. Puis moi, je fais le sketch, là, tu sais. Lui, il est pas de même, pantoute, là. Mais il arrêter de me niaiser. Ouais, non, mais lui, il est comme, non, je fais pas ça sur commande, là, franchement, tu sais. Moi, je suis de même. Fait que j'amène une folie avec les enfants aussi, là, tu sais, des espèces de traditions, des affaires. Moi, j'apporte ça. Puis lui, il m'a apporté une certaine sagesse, mais
je dis un mot, là, parce que sinon, ça serait trop complexe, mais mettons, en dessous du chapeau de la sagesse, je te dirais qu'il y a l'économie. Il y a penser à plus tard. Tu sais, on est vraiment une cigale puis une fourmi, là, comme la fable. Oui. Fait que lui, tu sais, il m'apprend à penser à nos vieux jours, à mettre de l'argent de côté. Il m'apprend à me méfier des gens. Ouais. Moi, je dirais pas que je suis une personne naïve parce que je suis trop lucide pour être naïve. Tu sais, je le sais quand tu es en train de m'en passer une. Mais moi, je pars toujours avec la prémisse que tu es une bonne personne et tu as quelque chose à m'apporter. Pas financièrement, dans ma vie. Tu sais. Lui, il part avec le contraire. Tu n'es pas une bonne personne. Ben, il va dire que j'exagère. J'exagère, OK? Oui, j'image le propos. Mais je le comprends. Mais tu comprends ce que je veux dire? Lui, il part méfiant quand il rencontre quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Pourquoi? On va-tu bien se comprendre? On va-tu bien s'entendre? Je peux-tu y faire confiance? Lui, il est plus comme ça. C'est un homme d'affaires. Je pense qu'en affaires, il faut que tu aies un petit peu de ça. Ouais. Moi, j'ai pas ça du tout. J'ai vendu l'entreprise en 2009 parce que c'était pas pour moi cet univers-là. Ni les affaires, ni la gestion, ni les ressources humaines. J'étais malheureuse comme les pierres dans ce monde-là. Lui, il a ça dans lui. C'est un entrepreneur dans l'âme et un artiste, son cerveau divisé en deux. Tu vois, j'admire énormément ça chez lui. Oui. Moi, j'ai pas ça. Fait que lui, il m'apporte tout ça. Fait que c'est comme ça que... Puis comme parent... on s'améliore un à côté de l'autre. Puis comme parent, ça fait en sorte que vous vous complétez. Ben comme parent, c'est bon cop, bad cop. Puis pour les enfants, Oui. comment ça se passe quand, justement, il arrive quelque chose avec les enfants ou quoi que ce soit? Il y a eu des moments où c'est plus lui qui embarque, c'est plus encore toi. là, on est une équipe, tu sais, puis c'est très, très vrai dans le cas de l'éducation des enfants parce qu'il faut faire front commun devant les petits. Très sinon, important. Ils avoient la faille, puis ils rentrent dedans. Ben oui. Donc, il faut être une équipe. Puis quand on est en désaccord, il faut être capable de dire aux enfants, ben regardez, nous autres, on va se parler de ça, là. On n'est pas prêt à répondre tout de suite. On va se faire un meeting, puis on va vous revenir, tu sais. Toujours sentir qu'ils peuvent pas contourner puis aller en arrière voir l'autre, là. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais c'est sûr que Louis, c'est le parent le plus exigeant des deux. Tu sais, il a écrit un film là-dessus, là, tu sais, le guide de la famille parfaite. Il a beaucoup cheminé sur ses attentes envers la réussite des enfants puis les études puis tout ça. Il a énormément cheminé et c'est bien beau le travail qu'il a fait. Puis lui, ça l'a changé beaucoup, tu sais, pour le mieux. Donc, lui, c'est le parent qui est comme plus exigeant, tu sais. C'est le parent qui... Les enfants n'ont pas peur de lui, évidemment, sont super proches, ils l'adorent. Mais des fois, ils vont être plus craintifs d'y demander certaines choses parce qu'ils ont peur d'avoir un nom d'emblée, tu sais. Moi, je suis plus... je suis un peu plus permissive. Moi, je suis plus madame cool, tu sais. Mais ça va avec ton attitude dans la vie, je pense, j'allais dire ton parenting, mais tu sais, ta parentalité. Moi, là, je suis quelqu'un... J'ai appris vite quand je suis devenue mère puis que je travaillais beaucoup en même temps, j'ai appris vite à lâcher prise. J'aime bien dire que à la naissance de mon enfant, de mon premier enfant, dans le soluté, il y avait du lâcher prise. J'ai pas eu le choix, sinon j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait dans les 20 dernières années. Donc, moi, avec le lâcher prise vient l'acceptation de tourner certains coins ronds. Tu sais. Tout peut pas être parfait. Je suis comme, gars, non, ça peut pas tout le temps, tout être parfait. Choisis tes combats. Puis à soir, ça va être du craft dinner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis les enfants vont être bien contents. Moi, ça a créé 3 bouts de brocoli dedans pour me donner bonne conscience. Puis la vie continue. Ils en mourront pas. Puis on se reprendra demain là, pour manger un beau repas équilibré. Là, tu sais. À soir, je suis brûlée, j'ai pas eu le temps. Ça rentrait pas, ma journée. Puis là, ben c'est le souper qui est cop. D'autres fois, c'est... J'ai oublié... la tuque. La petite avant l'école, pas de tuque. Hey, j'ai oublié. Mais ça a mal. Je m'en veux. Ça arrive à mais toutes les mères. Mais je pense à d'autres choses. Ouais, c'est pas ça. pour traîner ça toute pas la journée. Ben non. Leur père, il est plus comme, tu sais, il est by the book, ses affaires. Ouais. Il est rigoureux. Il est structuré. Il est organisé. Moi, j'ai moins ça. Fait que, encore là, c'est un équilibre. Fait que des fois, c'est lui qui me dit, là, faut serrer à vis là-dessus. Puis souvent, il a raison. Ouais. Puis souvent, j'ai raison aussi quand moi, j'ai dit, là, on va se laquer là-dessus. Là. Ouais. Ça suffit. T'sais? Puis vous écoutez.
Vous vous écoutez les deux Oui, mutuellement. on s'écoute. Écoute, en 20 ans, là, tu sais, Delphine a 19 ans et demi. Fait que, mettons, en 19 ans de parentalité ensemble, je pense que si on a eu 3 grosses, vraies chicanes sur ça, c'est beau. On ne se chicane pas sur ces choses-là. On n'est pas toujours d'accord. Non. Des fois, on a des discussions plus corsées. Mais une vraie grosse chicane, qu'on monte le ton, puis que ça sac, puis tout, là, je pense que c'est arrivé 2-3 fois par rapport aux enfants. Généralement, on a l'écoute nécessaire pour faire comme « Ah oui, OK, là, je pense que c'est moi qui exagère. » Tu sais? Puis les enfants, de vos 3 enfants, qui a plus le caractère de l'autre? Qui est plus... Tout à l'heure, je disais qu'ils sont... Là, tu as Delphine qui est partie en appartement. Ben, Delphine, c'est son père. Ouais. Delphine, c'est 100% son père. Raphaël, elle a vraiment des deux. Elle a mon espèce de côté, comment dire, un peu... Candide. Ouais, puis j'allais dire comme charismatique ou charmeuse, mais je veux pas m'auto-traiter de ça. Mais comprends-tu ce que je veux dire? Non, mais tu disais que tu aimais les gens qui savaient ce qu'ils valaient. Tu sais, j'ai ça. J'entre en relation facilement avec les gens. Ça, fait que oui, j'ai ça. Je le Ouais. reconnais. J'ai plein d'autres défauts, mais ça, j'ai ça. Elle a ça de moi. Tu sais, elle est assez... Mais en même temps, elle a la rigueur puis le côté droit de son père. Tu sais, elle est organisée, puis le devoir, il faut qu'il soit fait à telle heure, puis elle a de la misère à tourner coin rond. Mais nos 2 filles ont en commun qu'elles sont anxieuses. OK. Puis, ben justement, pendant l'écriture du film Le Guide de la famille parfaite, Louis s'est aperçu qu'il y avait fort probablement un trouble d'attention et de l'anxiété, mais qu'il camoufle en travaillant plus fort et en étant plus organisé. Il s'est aperçu de ça. Donc, nos filles sont pas mal de même. Oui, puis ça, t'en as parlé. Puis tu disais, à un moment donné, tu as dit, je suis quasiment devenue pas une experte, mais en anxiété. Oui. Je connais vraiment ça parce que mes 3 enfants et mon mari sont des gens anxieux qui vivent leur anxiété différemment et qui la soignent différemment, mais sont anxieux toute la gang. Je suis la seule bébite dans cette famille-là qui est pas zéro anxieuse. Et notre fils, ben lui, tu sais, il veut être humoriste comme son père, donc il a Ah oui? il a son talent d'humoriste. Il est vraiment sociable comme moi, par contre. Puis, tu sais, il est bien intelligent, puis il sort de pas mal tout, même s'il n'a pas trop travaillé. Tu sais, je pense qu'il veut être capable de sortir de certaines affaires. Mais parce qu'il est talentueux. il a l'amour du sport comme son père. Delphine aussi. Delphine est forte physiquement, puis c'est une bonne athlète. Là, elle est bonne dans tous les sports, comme son père. Tu sais, fait que ils ont un mélange de nous deux sur différents aspects, sauf Delphine, que je dirais que c'est pas mal 100% son père. Elle s'entend... tu sais, ils ont à la fois une relation très proche, puis aussi une relation un petit peu de même, parce qu'ils sont très, très similaires. Pareil. Ouais. Très pareil. Qu'est-ce que... toi et Louis, vous voyez pour le futur, ben, avec vos enfants, qu'est-ce que vous voulez pour eux le mieux possible? Ben, comme, naturellement, c'est toujours la même réponse des comme mêmes tous parents. les parents, c'est ça. Qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien, mais... Ouais. Moi, je veux qu'ils soient... je veux qu'ils se sentent libres. Tu sais, je veux qu'ils puissent faire les choix qu'ils ont envie de faire. Parce que ça a dû pas toujours être facile pour eux, là, d'avoir 2 parents connus, de partager leurs parents tout le temps partout où ils devaient passer. Ouais. Ça doit être même reposant d'être en vacances avec vous autres, là, genre en Europe. Là. Il y a une couple de personnes qui vous reconnaissent, mais ça doit être un peu... En voyage, c'est bien rare, pour vrai. Là. C'est ça. Ça te fait-tu du bien, si on ça? va dans un tout inclus à relâche du mois de mars, c'est sûr qu'il y a des chances que là, on jase beaucoup au buffet le matin en attendant nos œufs. Ça, c'est arrivé souvent. Mais sinon, pas si pire. Mais tu sais, c'est un sujet qu'on n'aborde pas avec nos enfants, dans le sens où, pas qu'on veut pas en parler, mais... Ça fait partie de leur vie, c'est comme ça. On parle pas de ces affaires-là, mais je pense... Plus ils vieillissent, plus je pense qu'effectivement, ça peut laisser certaines traces, puis qu'il va falloir peut-être être vigilant là-dessus, puis porter attention à ça. Tu sais. Je pense que oui. J'ai eu des discussions avec des psychologues là, dans certains contextes qui me disaient, ben c'est sûr que partager son parent, même si c'est ça ta vie puis que tu n'as pas connu autre chose, ça peut... sans que tu ça peut jouer dans la tête un tu peu. dis, ben là, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je veux l'attention. Donc, exact.
Parce que des fois, ça se passe même pour des enfants que les parents sont pas connus, là, que l'enfant veut avoir l'attention de son parent. Comme je te disais, un parent entrepreneur qui est pas tout le temps là. Ben, tu sais, même ton parent est enseignant, là, puis que de tous les jours, tu le partages avec une classe de 20 personnes. Qui te reconnaissent au centre d'achat. Exactement. Puis il faut que ton parent fasse toujours attention aux réseaux sociaux parce que ses élèves le suivent, puis les parents de ses élèves. Tu sais, c'est un autre univers, mais c'est ça pareil, là, tu sais, il y a certaines contraintes. Fait que je pense que pour eux, c'est la même chose. Mais, tu sais, on essaie de pas trop parler de ça. Ce que ça fait, par contre, c'est qu'ils veulent faire leur chemin eux-mêmes. Delphine, c'est un excellent exemple, tu sais, parce que la journée où on enregistre ça, Delphine, ce soir, a fait sa première chronique à Bonsoir, bonsoir. Puis là, j'ai déjà, tu sais, ça s'est su sur les réseaux sociaux et déjà, je vois des commentaires épouvantables à son sujet. Puis les gens font comme, tu sais, le pushing, ce que ça fait. Puis, tu sais, c'est pratique avoir des parents connus qui te donnent la job que tu veux, puis tout ça. Puis, je le sais que je pourrais pas convaincre chaque personne une par une. Fait qu'il va falloir qu'on lâche prise là-dessus aussi, tu sais. Mais la réalité, c'est que Delphine, elle s'est trouvée un agent sans nous en parler, par elle-même. Elle est allée les rencontrer. Elle a comme passé une espèce d'audition, d'entrevue pour voir si cette agence-là avait envie de la représenter. Elle a signé avec eux. Elle nous l'a dit après. Et là, depuis ce temps-là, elle passe plein d'auditions. Des fois, elle nous le dit, des fois, elle nous le dit pas. Des fois, elle nous dit, gars, je viens d'avoir cette affaire-là. Ah, là, ça, je l'ai pas eu. Des fois, on voit quelque chose à la télé. J'ai auditionné là-dessus. Ouais, finalement, ils m'ont pas rappelé. Elle veut faire son chemin elle-même. Oui, puis Delphine, moi, pour y avoir parlé quelques fois, tu sais, est très mature, puis puis elle a du caractère. Elle a du caractère, puis tu sais, ce qu'elle aime pas des fois de son père ou de sa mère, elle va le dire. Tu sais, elle sera pas... Delphine n'est pas barrée. Non, elle n'est pas barrée, puis elle va pas vous camoufler non plus, là. Doudou, je l'appelle Doudou souvent depuis qu'elle est petite. Je dis souvent, Doudou, t'as pas le choix d'avoir du caractère. Tu sais, une chance que t'as ce caractère-là. Parce que elle, depuis qu'elle est toute petite, ce qu'elle a appris, c'est que pour faire sa place, il fallait qu'elle se batte. Parce qu'elle a une liste longue de même de troubles d'apprentissage. Elle a un TDA sévère. Tu sais, bon, tu le sais, on l'a aidée. Elle a eu une période, elle a fait l'école à la maison. Après ça, elle a changé d'école 2 fois en peu de temps. Elle a vraiment eu all dress, pas facile. Donc, tu sais, elle, ce qu'elle a appris, là, c'est, hey, moi, là, faut que je travaille 4 fois plus fort que les autres pour arriver au même résultat. Puis, on dirait tout le temps qu'elle est de même. Tu sais, je la vois, là, toute petite avec ses écoutes. Tu sais, je vais faire ma place. Et là, elle veut s'attaquer à un métier en étant la fille de 2 personnes connues qui réussissent très bien. Très bien dans le milieu. Ça y prend ce caractère-là pour passer à travers. Fait que, tu sais, elle voit les commentaires, ses réseaux sociaux, ses sites à potins, puis tout ça, puis elle rit. Tu sais, elle fait bien. Des fois, je pense que ça la blesse quelque part en dedans parce que, écoute, moi, ça fait 30 ans que je fais ça puis je suis pas habituée tout le temps encore non plus. Mais elle le prend bien. Elle a vu ses parents se faire traiter de tout et non puis qu'on est encore là puis que la vie continue puis qu'on se remet de ça. Donc, je pense qu'elle est pas pire outillée pour l'âge qu'elle a. Pour le faire. Mais t'as vu aller aussi. Juste finir sur Bonsoir, bonsoir, parce que c'est important, là, si vous regardez ça. Elle a passé l'audition, puis elle l'a eu, là. Ouais. Puis on n'a pas, nous, on n'est pas producteurs de Bonsoir, bonsoir. On n'est pas, tu sais. Puis il y en a plein de rôles qu'elle a pas. Puis elle a auditionné pour jouer dans Annie avec sa sœur, puis elle a pas eu de rôle. Elle travaille en coulisses sur le spectacle. Elle a pas été retenue. Tu sais, les gens, je comprends là, que le monde, le réflexe du public, c'est de se dire, ouais, mais tu sais, c'est ceux qui vont apprendre, ils vont vouloir vous faire plaisir. Non, ils n'ont pas besoin de faire ça. Non, mais tu sais, c'est un peu des carrières, on réussit. Tu sais, on n'a pas besoin de ce genre de choses-là. Tu sais, bonsoir, là. S'ils prennent pas ma fille, là, ça change rien dans nos vies. Mais pas encore, là, tu comprends? Non. Je vais y aller pareil en entrevue. Si je veux plugger quelque chose. Ça change rien. Personne n'a rien à gagner à faire ça. Fait que, quand je peux, je le dis, mais je pense qu'elle va faire son chemin quand même. Mais elle sait même pas si elle veut faire ça comme travail en exploration, dans la vie. Elle l'essaye. C'est ça. Elle regarde où ça va l'amener. Puis c'est normal, c'est un milieu qu'elle connaît. Criminologie, là. Elle s'intéresse aussi à autre chose, là. À quoi tu dis? À criminologie. OK. Oui. Parce que, tu sais, c'est un milieu qu'elle connaît. Donc, c'est normal, comme moi, ma fille, qui est plus l'enseignement, puis un père ou une mère qui est entrepreneur, qui travaille dans un restaurant, qu'est-ce que tu vas faire avec tes enfants? Oui. Tu vas faire travailler au restaurant? Oui. Ou si tu as un beau-frère qui a un super de beau restaurant, tu vas l'appeler pour dire, hey, tu ferais-tu travailler mon... C'est normal. Oui. Donc, pourquoi Véro puis Louis pourrait pas, ou même la fille de Véro puis Louis, c'est juste que quand ils sont à l'écran, je pense qu'il y a une partie du public, parce qu'il y en a qui sont, ça les dérange pas, puis on s'entend, là, il y en a qui ont d'autres choses à faire que de penser à ça. Mais ceux que ça dérange, je pense qu'ils se disent, il y en a plein d'autres, puis là, elle prend la place de quelqu'un, tu sais. Mais d'un autre côté, tous
la place de quelqu'un à un moment ou un autre à m'amener. Oui, mais d'un autre côté, moi, j'irais même plus loin. Moi, je suis une entrepreneur, puis je dirais, regarde, elle est comme ça, elle est bonne. Oui. Mettons, elle est bonne, il faut qu'elle soit bonne, première chose. Mais mettons qu'il y en a un autre qui est bonne, mais elle, je sais que de quel milieu elle vient. Je sais qu'elle a des méchants mentors, tous les mentors autour d'elle qui vont l'aider. Ben, la soit, ça ferait peut-être partie d'une des raisons pour laquelle je choisirais. Le seul avantage, tu sais, à engager l'enfant de quelqu'un qui fait ça dans la vie, mettons, pour la télé, c'est que quand c'est un enfant qui a grandi sur les plateaux puis en coulisses, c'est quelqu'un à qui t'as pas besoin d'enseigner la base. Mais non. Un plateau, de l'éclairage, des caméras, la lumière allume, le décompte de temps, tu sais, le régisseur, tous les termes techniques de télé, tout ça, t'as pas besoin d'y montrer ça. Cet enfant-là, il a grandi dans un studio, fait que donc tu sauves une étape importante par rapport à quelqu'un qui a jamais fait ça dans la vie, mettons. Ça peut être un avantage, mais sinon. Là, ce que je vois, c'est là, les enfants, là, ta plus jeune, elle s'en va au secondaire, ils vieillissent. Vous êtes fiers? Oui, très. Très des fois, on a des parcours un petit peu plus difficiles. Oui. Bon, vous avez eu des moments difficiles et tout ça. Puis là, vous les voyez grandir. Moi aussi, comme parent, je me dis... Mais tu sais, la réussite à l'école, puis qu'est-ce qu'ils veulent devenir dans la vie, c'est une fierté, c'est le fun. Ouais. Mais ma plus grande fierté par rapport à mes enfants, c'est pas ça. Ma plus grande fierté, c'est ils grandissent encore dans un luxe certain. Ils manquent de rien. Ils sont gâtés. Sont beaux. Sont en santé. Ils ont des personnalités incroyables. Tu sais, ils ont tout. Donc, ils ont tout pour être chiants, pour être désagréables. Mais ce n'est pas Et ça. ils ne le sont pas du tout. Fait que la chose qui me rend la plus fière, c'est ça. C'est des enfants qui s'intéressent à l'autre. C'est des enfants généreux, empathiques. C'est un exemple niaiseux, là, mais mettons, du monde vient souper chez nous avec un enfant. Mes enfants, ils s'occupent de cet enfant-là. C'est sûr, à 100%. Peu importe son âge, ils vont s'adapter, ils vont adapter les jeux. Gars, je vais lui montrer, j'avais gardé mes poupées, maman, dans le sous-sol, j'ai ça pour elle, ça. Tu sais, ils se soucient du bien-être des autres. Ils sont bienveillants, pour employer un terme à la mode. Ça, c'est une grande fierté pour leur père et moi. Puis, ils sont pas ingrats. Puis l'autre affaire, c'est qu'ils s'aiment et qu'ils s'entendent vraiment bien tous les trois. Ils sont très, très proches. Mais ça, c'est pas nous autres, tu sais, parce que tous les parents rêvent que leurs enfants s'entendent bien puis qu'ils soient proches, puis il y en a qui y arrivent mais pas. Mais ils vous ont vu aller. Toi, t'es proche de ta sœur. Oui, mais c'est pas nécessairement relié à l'éducation. Tu sais, des frères et sœurs, c'est des personnalités différentes, obligées de s'entendre. Tu sais, on choisit pas, là, notre famille. Non, mais l'image qu'ils ont, c'est important. Tu sais, si toi, t'es près de ta sœur, Louis a une sœur, je pense qu'il est assez près aussi de sa sœur. Donc, c'est l'image qu'ils ont eue. Peut-être, mais il y a quand même des affaires qui se forcent pas. Ouais. Non. Puis il y a des caractères, il y a des tempéraments. Delphine puis Justin, ils habitent ensemble avec le chum de Del, là, tu sais, puis tout ça, ils habitent ensemble dans un duplex. Puis ils sont tellement proches, ils ont du fun ensemble. Puis là, leur petite sœur, elle veut tout le temps y aller parce qu'elle a du fun avec eux autres. Ils ont des running gags à pu finir. On est leur tête de turc, tu sais. Mais tout ça, là, ça me rend vraiment heureuse. Je me trouve bien choyée. Vraiment. Moi, je trouve vraiment que c'est une façon... tu sais, vous êtes un modèle pour les familles québécoises. Je voulais... Ben on oui, pas moi, parfait je trouve... non plus. Non, vous n'êtes pas parfait, mais on les voit des fois, les imperfections. On est capable de puis vous en parler aussi. Ben merci. Il y a... Tout à l'heure, tu as parlé un petit peu du décès de ta mamie, mais il y a d'autres deuils que tu as dû faire. Est-ce que Véro a dû faire... Je vais terminer un petit peu là-dessus. Ça, c'est un petit peu lourd, mais... Y a-tu des deuils amicaux que tu as dû faire, des deuils, des fois professionnels? Comment Véro vit les deuils? Les deuils qui sont pas de personnes qui décèdent, là, des deuils professionnels, amicaux? Mon Dieu! Ben, tu sais, des deuils professionnels, tu veux dire un projet qui se termine ou un projet qui marche pas? Des gens avec qui tu cesses de faire affaire? Oui. Ben, il y en a, mais tu sais, pour ce qui est des projets... je fais un travail, j'évolue dans un domaine où ça fait partie du contrat. C'est-à-dire que le projet, il dure X temps, puis à un moment donné, il arrête. Mais mettons, il faut que tu le mettes avant. Mettons, il faut que tu l'arrêtes avant. Est-ce que, tu sais, des deuils... Moi, j'ai pas de misère avec ça. Okay. Je passe rapidement à une autre affaire. Je fais comme, hey, gars, c'est de même. Tu sais, c'est là que la résilience embarque. T'es pas une fille hyper émotive.
Te considères-tu comme une fille hyper émotive? Mais je pense que oui. Je pense que je suis super sensible. Oui. Tu sais, des fois, là, je débat sur des affaires avec mon chum, puis il me dit « Arrête de crier ». Puis je dis « Je crie pas, je suis convaincue ». Ouais. Fait que ça, oui, c'est quelqu'un d'émotif. Ouais, ben oui. Quand je t'investis dans quelque chose, quand je suis convaincue de quelque chose dans le fin fond de mon âme, je m'emporte. Fait que oui, j'ai ça. Je te disais tantôt que je pleure peu devant les gens, mais ça va arriver que je vais pleurer dans la vie, que je vais être déçue de quelque chose. C'est pas nécessaire de pleurer à tous les jours non plus. Ben non, c'est ça. Puis il y a mes hormones aussi. Des fois, je pleure plus. Mais le deuil des gens, je suis bien faite et mal faite à la fois. C'est-à-dire que moi, quand je suis rendue là, je suis quelqu'un qui va donner beaucoup de chance aux gens que j'aime parce que je suis loyale. Donc, par loyauté, je vais accepter beaucoup de choses. Je suis très tolérante. Je pense dans la vie qu'on a le droit à l'erreur. On a le droit de se relever quand on reconnaît son erreur. Quand on, tu sais, si tu le sais là, que tu as merdé, là, ça va donner quoi à tout le monde là, de te mettre le nez dedans? Là, tu le sais. Tout ce que tu peux faire, c'est t'excuser si le cas échéant, puis te relever, puis faire mieux. Fait que je suis capable je suis très, très tolérante, puis j'ai beaucoup de compassion. Quand on est allé au bout, on est allé au bout. Puis moi, après, je reviens pas. Tu tournes, tu fermes la porte. Quand tu fermes la porte, quand Véro ferme la porte, elle ferme la porte. Je suis le genre de personne que tu ne veux pas pousser. À bout. Au bout. Parce que quand je suis au bout, je suis au bout. Il n'y a pas de revenir. Ouais. Puis pas avec amertume, non. pas avec rancœur. Moi, là, je suis pas rancunière. Je suis pas revancharde. Tu sais, là, tout ça, ça n'existe pas dans ma vie. C'est juste terminé. C'est terminé. Là, je t'ai donné, là, t'as eu ça. Ouais. Puis, des fois, ça se termine. Il y a un conflit, mettons, qui peut mettre fin à une relation. Puis, tu sais, j'en fais le deuil, puis je le digère, puis on passe à autre chose. Comme je te dis, pas rancunière, pas amère. Je veux pas traîner ce bagage-là dans ma vie. Mais des fois aussi, c'est juste que, on s'est apporté ce qu'on avait à s'apporter. Puis là, c'est ça, là. C'est ça. On est à autre chose. On évolue de façon différente. Oui. Mais tu sais, il y a très peu de gens à qui je ne parle pas. Non. Tu sais, quand on dit, on a eux autres qui se parlent pas, tu sais. Invitez-les pas au même party. Ouais, il y en a pas beaucoup. Non. Je suis dans un milieu où je recroise beaucoup le monde, hein. Fait que j'ai pas envie de cultiver ça non plus. Mais des fois, on a juste comme plus à faire ensemble. Puis c'est correct, tu sais. Moi, tu vois, il y a un moment, puis c'est vraiment comme, je te dirais, comme public. Puis aussi parce que je te connais un peu, ce qui fait que, comme je te dis, on sent qu'on te connaît, on a facilement, on tisse. Puis bon, des fois, moi, il y a des personnes avec qui je sens un lien plus, je connectais plus. Oui. Puis moi, il y a un deuil. C'est un beau compliment, ça, quand les gens me disent ça. Oui. Puis j'ai un côté ésotérique, moi aussi. Moi, Mercure, je m'en fous pas mal, mais moi, je suis pas mal plus quand j'arrive là, dans des châteaux de 1700, 1800. Là, ils veulent tous sortir avec moi du château. Fait que là, je leur dis, restez là, restez là. J'aurais peur. Mais moi, il y a un deuil. Puis écoute, d'un côté, je suis contente de t'entendre parler comme ça parce que moi, des fois, il y a un deuil à laquelle je pense j'appelle ça un deuil. Parce que, tu sais, effectivement, t'es un beau mari, t'as des beaux enfants, sont talentueux, tu réussis bien ta carrière. Je suis bien gâtée. T'es bien gâtée, mais moi, il y a certains moments où quand tu vis des premières, ou quand tu vis... Puis ça, c'est quelque chose que si j'avais été ta grande chum, j'aurais aimé ça dire ça dans ton salon chez vous. Oui. Tu sais, ou peu importe où. Mais il y a des moments où tu vis une première, des moments où tu fais des lancements, où tu animes, où tu as des moments très importants dans ta carrière, que tu as une personne qui ne pourra plus jamais être là. Mm-hmm. Qui ne pourra plus jamais être là. Oui. Ben, t'es encore là, cette personne-là. Tu parles de mon père. Ouais. Oui. Tu sais. C'est sûr que c'est plate. Ouais. Moi, ça, je trouve ça poche en maudit. Mm-hmm. Puis que tu sois Véro, que tu sois quelqu'un d'autre, je trouve ça poche. Parce que c'est quelque chose qui est, tu sais, moi, j'ai pas tout ton professionnalisme, j'ai des yeux, tu sais, j'aimerais ça des fois comme ça. Mais parce que je me dis, c'est plate. Oui. Parce que, tu sais, Mais je comprends ce que tu veux dire, puis c'est un sujet qui me touche beaucoup puis qui est super délicat, là, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps,
En fait, ça me touche que tu penses à ça, puis je le sais qu'il y a d'autres gens qui Oui, pensent à ça. puis c'est pour ça que je t'en parle. Oui, mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent pas qu'on parle de ça. Tu comprends? Ouais. Puis c'est correct, j'accepte ça. Ouais. Fait que, tu sais, mon père, là, il vit... Oui, c'est correct. C'est ça. Puis moi, tu sais, il vit vraiment, tu sais, retiré, là, puis volontairement. C'est puis, correct. Puis c'est bien correct. Puis on n'a pas envie, en fait, de se taper ce qui vient avec. Non. Puis je trouve que c'est une preuve d'amour ce qui vient aussi. avec, là, c'est tellement lourd Ben ouais, que ouais. ça t'enlève le goût. Le goût. Mais puis tu sais, moi, c'était pas nécessairement pour étirer le sujet, c'est vraiment parce que je voulais effectivement, moi je le ressens, je le sais, puis je sais que beaucoup de personnes qui pensent à ça. Ouais. Puis parce que tu sais, c'est pas un cousin, c'est pas une personne significative, c'est quelqu'un qui t'a montré le métier, Oui. t'a baigné là-dedans, puis que je le sais qu'il est pas loin, mais je dis ben tu sais, ça c'est, je trouve que c'est un deuil qui est dommage, mais d'un autre côté, il y a une belle preuve d'amour là-dedans. Mm-hmm. Mais tu sais, j'en parle très, très peu parce que, ben, je le dis, à chaque fois qu'on m'en parle, je réponds toujours ça. Fait que je vais te le dire encore, puis c'est la vérité bête. C'est que dès qu'on parle de ça, peu importe la longueur des gants qu'on met, tout ça, c'est tellement sensible comme sujet, c'est tellement explosif que ça le remet dans l'actualité. Ouais. Puis on veut pas ça. Non. Fait que c'est ça. Fait qu'on aime mieux juste comme, tu sais. Mais en tout cas, moi, je te souhaite, Véro, que ta carrière continue, que tu sois jamais dans l'ombre. Ben, t'es bien gentille. Vraiment, je te remercie d'avoir accepté ça. Cette rencontre-là, je trouve que c'est un beau partage. Bon, je sais qu'il y a plein de choses que les gens, ton public connaissent, mais... On est allé un petit peu plus en profondeur. Ben, un petit peu plus en profondeur. Tu sais, ta mamie, je trouve ça important d'en parler. C'est la beauté du podcast, tu sais, c'est qu'on peut jaser plus. Puis écoute, je sais pas si tu sais, mais moi, je remets toujours un diplôme à mes invités. Ah non, je savais pas! Ben oui! Ben c'est fun, j'en ai pas. Ben écoute, ouais, t'as pas un diplôme? J'en ai pas. Ben oui, t'en as un. T'as étudié en quoi, toi? T'avais étudié en quoi? En communication lettres, mais il me manquait un cours pour avoir mon deck. Puis après ça, je suis pas allée à l'université, je suis rentrée à Musique Plus. Hey, mon diplôme va-t-il avoir une place à travers tous tes Gémeaux? Ben, ça se pourrait. Je sais pas. Montre-le-moi. Écoute, d'abord, le cadre est blanc, fait que ça va fitter. Ben, c'est ça. J'ai pensé à les décos que j'ai vus. Ben là, je la déménage. Peut-être que t'es arrivé dans le noir ou dans le or, on sait pas. Bon. Alors, certificat d'engagement. Écoute, j'aurais pu en avoir 3, là. Certificat d'engagement décerné à Véronique Cloutier. Parce que suivre sa carrière, c'est comme de la belle musique, plus encore. Pour avoir été une enfant, une collègue, une patronne et une femme respectable de la radio et de la télé. Pour tous ces câlins qu'elle offre aux causes et à son public. Pour tous ces midis qu'elle a partagés avec nous. Pour avoir fait fureur dans la majorité de ses engagements et réalisations. Parce qu'une fois qu'on la côtoie, personne ne veut lui dire bye-bye. Pour toutes ces premières fois d'elle, de sa famille et d'autres qu'elle a partagées. Parce que pas mal tout ce qu'elle entreprend devient fantastique. Merci. Tu fais les liens là, avec pas mal comme d'affaires. J'ai tout suivi. Là, écoute, tu me suis là, tu vas avoir ton diplôme. Parce que quiconque la croise tire un moment gagnant à la Loto Véro. Pour le modèle de femme, de mère et d'artiste inspirante qu'elle maintient avec leadership, brio et humanité. Pour sa loyauté envers sa garde rapprochée, pour sa résilience et l'entretien qu'elle fait de ses petits bonheurs. Pour tous ceux et celles à qui parfois elle a donné une première, voire une deuxième chance. Pour tous ses amis et collègues artistes qu'elle a accompagnés lors de moments difficiles et auxquels elle fait de la place avec tant de générosité. Pour la Fondation, elle et lui, et leur maison qui donneront refuge à des adultes différents, mais tant inspirants. Parce que son vrai plus beau programme, c'est elle qui est à son zénith. Parce que l'image qu'elle travaille, améliore et protège est la même que celle qui l'habite. Parce que même dans l'ombre, elle fera toujours de la magnifique lumière. C'est donc bien beau! Mon Dieu, t'as une belle plume. C'est toi qui as tout écrit ça? Mais oui. C'est même pour tous mes invités. Écoute, pour vrai, là, on dirait que je suis venue à mes funérailles.
J'ai tout mon hommage ici. C'est malade. Merci Écoute, beaucoup, tu vas peut-être avoir une job de script. On appelle ça une scriptrice oui. à quelque part. Ben oui, c'est vrai. À ma retraite. On l'a pas encore féminisé, hein? Scripteuse, en tout cas. Script quelque chose. Writer. Comme ça, on n'a pas besoin de le... Ah oui, puis c'est important. Moi, je pense à mes invités. Merci tellement. Un petit peu ton parcours. Là, je dis, mon Dieu, elle a fait ci. Là, je rajoutais une phrase, elle a fait ça. avec ça, là. Ben oui, c'est ton diplôme, c'est à toi. Puis écoute... merci infiniment. À 70 ans, là... T'es un petit peu dans l'ombre. Oui, ou que tu auras une carrière aux États-Unis, en Floride. Oui, je vais passer mon hiver en Floride. C'est ça. Je vais faire le petit souper à mon mari. On va aller chanter au karaoké une fois par mois. C'est ça, oui. Là, ils vont me ressortir juste quand il y a quelque chose là, de bien important, là, tu sais. Comme Dodo, puis ils vont... Tu vas aller animer les... Hey, merci, Véro. Vraiment, merci pour cette belle rencontre. Merci à toi, Bonne fête des mères. Oui, bonne fête des mères. C'est vrai. Merci.